Chers frères et sœurs, il m'était difficile, parmi ces trois textes, de ne pas prêcher sur ce fameux texte d'Ésaïe, parce que j'ai une affection toute particulière pour ces quelques versets du prophète. En effet, c'est à travers ces versets, il ne brisera pas le roseau qui plie, il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Eh bien, ces deux versets sont mes versets de confirmation, et donc, ça me paraissait naturel de prêcher dessus. Et puis, ce n'est pas un hasard si le plan de lecture biblique nous propose de méditer ce texte d'Ésaïe en ce début d'année. Un début d'année qui symbolise pour nous un tournant dans l'histoire, un changement. En effet, si nous essayons de restituer ce texte dans son contexte historique, nous remarquons alors que le peuple d'Israël se trouvait lui aussi à un tournant décisif, à un élargissement de son histoire. Un moment où Ésaïe prophétise, le peuple se trouve toujours en déportation à Babylone, loin de sa Jérusalem natale, loin du temple, avec ce sentiment terrible d'être oublié et abandonné de Dieu. Et le peuple, donc, naturellement, s'interroge. Est-ce que notre Dieu ne serait qu'une vue de l'esprit ? N'est-il rien d'autre qu'une invention de nos pères qui, pour faire face au danger de la vie et à leur peur, se sont inventés un Dieu et sauveur du monde ? Oui, ce peuple en exil s'interroge et son découragement est à la mesure de son questionnement. Et voilà alors que vient ce prophète de l'exil, que l'on appelle d'ailleurs plus précisément le Deutéro-Ésaïe, parce que son nom véritable s'est perdu dans la nuit des temps. Oui, voilà que vient ce prophète qui annonce, et qui d'ailleurs est le seul à l'annoncer, la venue d'un Messie, d'un Sauveur qui libérera tout le peuple et lui accordera la liberté de rentrer à Jérusalem et d'adorer enfin son Dieu. Et c'est en l'an 539 avant Jésus-Christ que surgit alors Cyrus, le jeune roi des Perses, qui vient pour conquérir Babylone. Et Cyrus va de succès en succès, piétine les gouverneurs et entre à Babylone. Et ce qui est finalement intéressant à noter, au regard des documents historiques que nous possédons, c'est que cette montée de Cyrus, aucun des prophètes des faux dieux adorés par les Babyloniens ne l'avait annoncé. Et tandis que le prophète du Dieu Abraham, d'Isaac et de Jacob a proclamé en faveur de Jérusalem l'heureuse nouvelle. Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu, que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. Le royaume de Babylone sera brisé et détruit, tandis que le royaume perse, et avec lui la justice, l'équité et le droit, s'étendront jusqu'à Jérusalem. Et le peuple de Jérusalem, alors le peuple d'Israël, sera libéré du joug babylonien, son droit rétabli, il pourra alors rentrer chez lui et pratiquer à nouveau sa foi au Dieu de ses pères. Cyrus, donc. Cyrus, un païen, devenu serviteur de Dieu et Messie, et sauveur pour le peuple d'Israël du temps de l'exil. Cyrus, un païen, devenu le serviteur de Dieu, qui fait triompher avec douceur, sans cri et sans clameur, la volonté de justice, d'équité et de droit de Dieu sur la terre. Voilà la première réalité qu'annonce ce texte prophétique. Réalité qui s'est inscrite dans les faits et dont témoignent même, au-delà des textes bibliques, les textes perses et babyloniens. Ce que le prophète Ésaïe a prophétisé au nom de Dieu s'est réalisé comme il l'avait annoncé et manifesté aux hommes de son temps, que le Dieu d'Israël était un Dieu vivant, qui connaît l'avenir et qui construit aussi. Un Dieu qui s'occupe des hommes, ses créatures, les accompagne sur leur chemin obscur.
veille sur eux afin qu'ils ne soient pas anéantis par le malheur et le désespoir, et leur ouvre un avenir serein et riche en bénédictions. Si donc cette prophétie fait référence à un événement précis de l'histoire du peuple d'Israël, vous savez aussi que depuis que les chrétiens relisent l'Ancien Testament à partir de l'éclairage de Pâques, ce texte a toujours été compris comme prophétie, non pas de Cyrus, mais comme prophétie pour le Christ Jésus. Pour nous, croyants de la nouvelle alliance inaugurée en Jésus-Christ, ce serviteur de Dieu, soutenu et aimé de Dieu, et animé par le souffle de Dieu, ce n'est pas Cyrus, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui apporte le salut de Dieu au monde. C'est lui qui, par ses paroles et ses actes, annonce la justice et le droit de Dieu au monde. Justice et droit qui passent par le souci des plus petits, des plus faibles, des méprisés, de ceux qui sont rejetés de tout lieu et de tous les temps. Et Jésus est celui qui a manifesté, au risque d'y laisser sa vie, la radicalité du commandement d'amour de Dieu, qui passe inévitablement par l'amour du plus petit des frères, dont il convient de prendre soin, afin qu'il ne soit pas brisé, ni anéanti par l'injustice et la méchanceté des hommes. C'est ainsi que le Christ a annoncé la justice et le royaume de Dieu. C'est par son souci des plus petits et son engagement à leur côté qu'il en a posé les premiers signes. C'est lui, le Messie, le Sauveur du monde. C'est de lui que parle le prophète lorsqu'il dit que la mèche ne s'étiolera pas, que le roseau ne ploiera pas. Et c'est effectivement ce qui est arrivé à Pâques. Les hommes avaient bien cru en avoir fini définitivement avec ce Jésus. Ils avaient bien cru l'avoir brisé et anéanti à tout jamais. Mais il est ressuscité, il est vivant. Et parce qu'il est vivant, parce que nous croyons en lui et vivons de sa parole, cette prophétie vaut également pour nous qui, depuis notre baptême, sommes appelés du bon nom de Christ, chrétiens, c'est-à-dire appelés à confesser le Christ, c'est-à-dire à vivre en Christ et à proclamer au monde la justice d'amour et le droit de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, ce texte nous remet en face de notre vocation de chrétien. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. C'est moi le Seigneur, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. Alors c'est vrai que peut-être que certains parmi nous sont effrayés par ce que Dieu peut attendre de nous. Peut-être que certains se disent que cela ne les concerne pas, que la foi finalement est une affaire de croyance uniquement, une affaire privée, sans incidence dans la vie concrète de tous les jours. Peut-être encore que certains d'entre nous ne se sentent pas capables d'être lumière de Dieu autour d'eux, de se battre pour la justice et le droit ici et ailleurs, par peur de ce que les autres pourraient en penser ou en dire. Mais à cela, Dieu dit et redit, n'aie pas peur, je te protège. N'aie pas peur puisque c'est moi qui t'envoie. N'aie pas peur car je serai avec toi. Ne sois pas timide, mais ose ton témoignage, car je ne permettrai pas que tu sois brisé. N'est-ce pas ainsi merveilleux d'appartenir à un tel Seigneur qui nous soutient et nous encourage dès lors que nous mettons notre vie à son service?
N'est-ce pas merveilleux de savoir que finalement Dieu est là et qu'il veille sur nous à chaque instant où nous essayons de mettre en pratique sa parole et osons poser les signes de son royaume. Alors je vous le demande, pourquoi sommes-nous si souvent timides? Pourquoi sommes-nous si réservés, si inexistants lorsqu'il s'agit de rendre compte de cette espérance qui nous fait vivre? Pourquoi sommes-nous souvent si paralysés lorsqu'il s'agit de mettre la main à la pâte et de poser des signes concrets du royaume de Dieu? Pourquoi sommes-nous si souvent silencieux alors qu'il faudrait oser dénoncer l'injustice et défendre le droit du plus petit de nos frères? Eh bien, voyez-vous, je crois que ces questions ne veulent pas et surtout ne doivent pas nous écraser, mais nous faire prendre simplement conscience finalement du hiatus qui existe en notre foi, entre notre foi théorique et notre foi pratique, et de mesurer finalement combien le fossé est grand entre ce que nous aimerions être et ce que nous sommes en réalité. Mais cette prise de conscience, je vous le disais, ne veut pas et n'a pas pour but de nous culpabiliser. La culpabilité n'a jamais fait grandir et changer qui que ce soit. Mais en tout cas, nous devons comprendre que notre problème fondamental en matière de foi est que nous nous faisons moins confiance que Dieu, lui, nous fait confiance. Nous sommes constamment en train de nous dévaloriser et de nous chercher mille excuses, au lieu de faire confiance à la parole de Dieu qui nous dit « C'est moi le Seigneur, je t'ai appelé par la justice et je te prends par la main, je te protège. » Et si aujourd'hui, nous acceptions cet appel de Dieu pour nous, et si nous nous laissions guider dans notre quotidien par l'exemple du Christ, en qui nous reconnaissons le serviteur de Dieu, qui justement ne brise pas le roseau ployé et n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Le roseau ployé, la mèche qui brûle encore. Ce sont aujourd'hui, comme du temps de Cyrus ou de Jésus, finalement les symboles de tous ceux qui souffrent de l'injustice d'un système qui ne considère pas l'homme, mais uniquement le profit, et qui les laisse sur le carreau, par exemple, du marché du travail. Ce sont les symboles de ceux qui souffrent de solitude, ou sont peut-être habités par le sentiment de n'être importants pour personne et de ne pas avoir d'avenir. Ce sont encore les symboles de ceux qui souffrent de l'exclusion et du mépris, parce qu'ils ne sont pas comme les autres, ou parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme que leur impose notre société. Ce sont encore les symboles de ceux qui désespèrent et qui n'ont plus goût en la vie, qui sont victimes de dépression, qui se réfugient dans l'alcool et toutes sortes de drogues pour finalement essayer de se donner du courage, mais qui finalement sombrent de plus en plus. Le roseau et la flamme sont encore les symboles de ceux qui sont frappés par la maladie ou la mort d'un être cher et qui s'abîment dans la révolte et le refus. Symbole encore de chacun de nous qui pourrait poursuivre la liste finalement de ces blessés de la vie qu'il rencontre au quotidien et devant lesquels, souvent, on se sent démuni, maladroit et gauche. C'est pour eux que Dieu nous appelle à son service. C'est vers eux que le Seigneur nous envoie. C'est d'eux dont nous devons prendre soin au nom du Christ. Et si nous faisons pleinement confiance à Dieu pour cette mission qu'il nous confie, alors nous découvrirons qu'il tient effectivement ses promesses et nous donne à chaque instant et en toutes circonstances
la force d'accomplir ce qu'il attend de nous. Et si nous nous sentons nous-mêmes peut-être épuisés et fragilisés, nous savons alors que nous ne sommes ni abandonnés, ni seuls, et que c'est dans la prière auprès de Dieu que nous pouvons parvenir, que nous pouvons en tout cas venir puiser des forces nouvelles, l'amour et les bonnes idées nécessaires pour rester fidèles à la mission qu'il nous a confiée. Oui, c'est moi le Seigneur. Je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te protège, je te soutiens. J'ai mis mon esprit sur toi. Puisse, chers frères et sœurs, cette parole nous faire vivre et nous soutenir dans notre témoignage quotidien au Dieu qui nous fait vivre. Amen.